Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est Levalist. Ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'on n'a pas eu un seul match de rugby à se mettre sous la dent à cause de la crise qu'on traverse actuellement. Mais pour autant, les instances dirigeantes n'ont encore rien fixé quant à la fin de la saison et à la configuration de la saison prochaine. Du coup, dans cette vidéo, je vais aborder les différents scénarios qui sont possibles par rapport au top 14, à la Pro D2, à la Coupe d'Europe, au niveau amateur et aux tests internationaux. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir du contenu régulier sur le rugby, même en ces périodes de confinement. Aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça aide grandement la chaîne, ça la soutient en montrant à YouTube que mon contenu vous intéresse. On va d'abord commencer avec le top 14. Comme je l'ai dit, rien n'est fixé pour l'instant et il existe encore des débats quant à la finale qui est prévue actuellement le 26 juin. En effet, avant la suspension du championnat, il restait encore 9 journées à jouer avant les phases finales. Une première option prévoit un retour à la compétition le week-end des 23 et 24 mai, laissant ainsi environ 5 journées au club pour se qualifier. Cependant, les phases finales seraient un petit peu remaniées par rapport à ce qu'elles sont actuellement, avec la proposition d'un play-off regroupant les 8 premières équipes, soit en 2 poules de 4, soit en organisant des barrages avec le premier et le deuxième qualifiés d'office, tandis que les équipes classées de la 3e à la 8e place joueraient des matchs de barrage. Une seconde option qui pour l'instant semble recueillir l'avis favorable de la majorité des clubs consiste en un report de la finale au 18 juillet, ce qui laisserait donc le temps de finir les 9 journées restantes. Cela permettrait notamment aux clubs de remplir un peu plus leur caisse après plus d'un mois sans billetterie. Des clubs comme Toulouse, La Rochelle ou encore Bordeaux sont grandement intéressés par cette option, car en effet ces clubs ont grandement besoin des ressources générées par la buvette et la billetterie pour fonctionner. A l'inverse par exemple des clubs comme Montpellier, le Racing ou encore le Stade Français qui bénéficient largement du soutien financier de leur président. Cependant, dans cette configuration, les phases finales seraient sûrement raccourcies, avec des barrages supprimés et donc des phases finales qui commencent dès les demi-finales avec les 4 premiers du classement. A noter cependant que cette solution d'une finale le 18 juillet peut poser des problèmes par rapport au contrat des joueurs, puisque comme vous devez le savoir, un contrat se compte en saison et les saisons se finissent généralement le 30 juin dans les contrats. A mon avis, les joueurs devront donc renégocier avec les joueurs sur le départ pour potentiellement les faire jouer le 18 juillet. Mais du coup, comment ça se passerait la saison prochaine? Eh bien, si pour l'instant on se dirige vers une absence de relégation en top 14 et en Pro D2, la situation par rapport aux promotions reste encore assez floue. En effet, s'il semble qu'il n'y aura pas de montée de la Fédérale 1 vers la Pro D2, on ne sait pas encore comment cela se passera pour l'accession au top 14. Soit pas de montée en gardant 14 équipes en top 14 et 16 équipes en Pro D2 comme ça l'est actuellement, soit une finale de Pro D2 dont le vainqueur monterait en top 14 qui deviendrait donc un top 15 et du coup 15 équipes aussi en Pro D2, ou alors il se peut encore que les 2 finalistes de la Pro D2 soient promus en top 14 qui deviendrait alors un top 16. Comme vous le voyez, la situation est encore assez complexe mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Aussi, je voulais rajouter que les joueurs de top 14 et de Pro D2, par l'intermédiaire de Proval, le principal syndicat des joueurs professionnels, ne seraient pas forcément opposés au fait de revoir à la baisse leur salaire pour permettre à leur club de mieux tenir le coup financièrement. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un avis général et aucun chiffre concret n'a été avancé. Et je pense surtout que cela se fera au cas par cas selon les clubs. A noter que les All Blacks eux aussi ont consenti à des efforts salariaux pour soulager leur fédération. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, cependant, les choses sont encore plus troubles. Pour l'instant, on ne sait même pas si les phases finales vont pouvoir se jouer cet été. Une des pistes envisagées serait de les reporter à octobre, mais personnellement, je sais pas comment ça va se faire puisqu'il y aura aussi une journée du tournoi des 6 nations à rattraper en octobre, donc je sais pas comment ils vont s'arranger au niveau du calendrier. Après, les nations du Sud risquent sûrement d'annuler leur tournée en novembre pour pouvoir finir de jouer le Super Rugby et le Rugby Championship, donc cela pourrait sûrement libérer quelques dates. Aussi, des interrogations ont lieu sur la forme de la compétition pour la saison prochaine, car si les phases finales ont lieu en octobre, la nouvelle saison serait prévue alors pour décembre 2020, avec une nouvelle formule consistant à répartir les 24 équipes en 8 poules de 3 équipes, avec des matchs aller et retour qui permettraient donc d'alléger un petit peu le calendrier par rapport au traditionnel pool de 4, et du coup seul le premier de chaque poule serait qualifié pour les quarts de finale. Mais petite innovation, les instances dirigeantes de la Coupe d'Europe s'orienteraient plutôt vers des quarts et des demi joués comme en Ligue des Champions avec des matchs aller et retour. Bon, là aussi rien n'est encore fixé, mais je vous informerai dès que cela se précisera. Un petit mot sur la tournée d'été de nos Bleus qui était initialement prévue en Argentine, je pense fortement qu'elle risque d'être annulée. Pour finir, mardi dernier, la Fédération française de rugby a annoncé mettre un terme à toutes les compétitions amateurs de la 4e série à la Fédérale 1 en passant par les féminines et les jeunes. Donc a priori, comme je vous le disais concernant la Pro D2, il n'y aura pas du coup de montée de la Fédérale 1 vers la Pro D2. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo qui n'est pas exhaustive, je le rappelle, et tous les faits que j'avance risquent de changer au cours des prochaines semaines. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez y jeter un œil. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des solutions avancées pour continuer les diverses compétitions. Je ferai sûrement un live ce week-end pour parler de l'état actuel des choses. J'aimerais bien aussi parler de l'équipe de France, mais aussi du rugby en général, ou même d'autres trucs si vous avez envie. Je vous repréciserai les dates sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et aussi sur des posts YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout à lâcher un pouce bleu. Sinon, c'était tout pour moi. Tenez le coup, restez chez vous, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.